Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours dans le cadre du défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors la fin de ce défi approche, je reviendrai faire un petit bilan le dernier jour. En attendant, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet abordé il n'y a pas très longtemps, vu que je vous parlais du livre Au boulot Chaumette, dans lequel Alexandra Le Dauphin parlait de sa vie de chômeuse et donc expliquait comment elle avait fait pour s'en sortir. Et moi sur le blog, mon premier article c'était donc quand on est au chômage, comment garder le moral. Alors aujourd'hui, avec un marché du travail malheureusement qui est difficile d'accès, on est quand même de plus en plus de personnes au chômage. C'est vrai que vous êtes peut-être vous dans cette situation, vous connaissez quelqu'un qui l'est. Et aujourd'hui, je voulais aborder le thème comment garder le moral quand on est au chômage ou comment faire pour gérer l'entre-deux-job. Alors premièrement, quand on se retrouve au chômage, malheureusement, on se sent souvent inutile. C'est vrai que du coup, du jour au lendemain, on peut ne plus avoir un emploi du temps, ne plus avoir donc quelque chose à s'occuper. Donc c'est vrai que souvent, l'estime de soi peut diminuer. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est surtout, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas rester isolé. Puisque c'est vrai que quand vous travaillez, vous avez l'habitude de voir vos collègues, d'avoir en fait finalement un lien social qui est très important. Donc c'est pour ça que je vais vous donner quelques conseils pour éviter ce sentiment, cette baisse d'estime de soi. Donc j'ai ma petite fiche parce que je vous cache pas que je suis très fatiguée. J'ai passé un week-end très prenant. Non, je n'ai pas fait la fête, mais j'étais bénévole dans une association qui gérait un gros carnaval en fait. C'est vrai que je suis un petit peu fatiguée. Mais voilà, j'ai réussi à tenir le coup quand même pour ces vidéos. Alors, donc excusez-moi de lire mes petites notes. Donc comme je vous disais, ce sentiment d'inutilité. Alors d'inutilité, pardon, comment on peut faire? Tout simplement, la première chose que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur le site de Pôle emploi et utiliser tous les services proposés. Et oui, c'est vrai que Pôle emploi ne sert pas uniquement donc à essayer de vous rechercher un travail, vu que c'est vous de toute façon qui êtes autonome pour le faire, mais c'est vrai qu'il propose des ateliers auxquels j'ai plusieurs fois participé, qui peuvent être très intéressants, puisque vous vous retrouvez avec d'autres demandeurs d'emploi dans la même situation. Il y a un petit groupe qui se crée, et ainsi, vous allez pouvoir travailler votre CV, votre lettre de motivation, mais aussi par exemple être filmé pour faire une simulation d'embauche. Et c'est vrai que ça peut être très pratique pour retrouver un emploi. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser ces services proposés par Pôle emploi. Deuxième chose, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est rejoindre une association. Et oui, une association vous permet toujours de développer des compétences qu'on ne pense pas forcément sur le coup, mais c'est vrai que quand vous listez après les différentes actions que vous allez faire dans ces associations, en plus de vous sentir utile, vous allez donc peut-être développer certains savoir-faire que vous n'aviez pas auparavant. Alors, la deuxième chose, donc pour continuer dans le sens de ces associations, c'est donc une période. Pourquoi ne pas penser en fait à développer vos compétences ou envisager un projet professionnel? Donc pour cela, ce que vous pouvez faire, c'est profiter de cette période pour vous former. Et oui, bien sûr, Pôle emploi va vous proposer des formations qui peuvent être soit donc financées par la région ou par les allocations dont vous disposez. Mais vous pouvez aussi vous former en ligne. Je vous parle souvent des MOOC que j'adore suivre. Vous pouvez vraiment maintenant quand même donc avoir des diplômes au niveau Bac+3, ils sont en train de le lancer. Alors moi je suis beaucoup Open Classroom qui a lancé justement une formation de chef projet multimédia qui est prise en charge par Pôle emploi. Je me pose vraiment la question de la suivre en plus, mais c'est vrai qu'ils en sortent d'autres en septembre. J'ai vu un reportage à la télé, donc ça peut être intéressant d'attendre. Ils vont développer donc tout ce qui est ressources humaines entre autres, donc ça peut être intéressant de suivre ces différents MOOC. Vous pouvez aussi en fait en profiter pour, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec tout ce qui est gestion en ligne, vous pouvez choisir de créer votre CV en restant connecté sur Do You Buzz entre autres et LinkedIn aussi, qui sert honnêtement vraiment à trouver du travail. Personnellement, on m'a proposé 3-4 offres. Bon, bien sûr, évidemment, à ce moment-là, j'étais prise. Mais c'est vrai que LinkedIn sert vraiment à trouver un emploi.
Et enfin, pourquoi ne pas proposer de cette période pour créer votre entreprise? Et oui, vous avez enfin un petit peu de temps pour réfléchir à un projet. Et c'est vrai que le monde de l'entrepreneuriat est quelque chose de très intéressant qui peut vous attirer depuis des années. Vous ne savez pas par où commencer. Donc, en même temps, n'hésitez pas, par la même occasion, je voulais dire, n'hésitez pas donc à demander à votre conseiller Pôle emploi, vu que de toute façon, pour entrer dans ce chemin et bénéficier d'aide, c'est-à-dire avoir un accompagnement qui sera en fait pris en charge totalement ou partiellement, c'est vrai qu'il faut passer de toute façon par le service de Pôle emploi. Et en attendant, ce que je pourrais vous conseiller aussi, c'est de conserver un emploi du temps. Puisque c'est vrai que du jour au lendemain, comme je vous dis, on est confronté au fait qu'on n'ait plus d'horaire de travail, etc. C'est vrai qu'il faut continuer à mener, on va dire que c'est pas vraiment un moment de dire je suis au chômage, je vais arrêter d'avoir un emploi du temps, je vais me coucher à pas d'heure, je vais me lever à pas d'heure. Non. Parce que le jour où vous retrouverez un emploi, ça sera assez difficile de reprendre un rythme. Donc, peut-être éventuellement, hein, pourquoi pas différer d'une heure votre lever et votre coucher, mais profitez-en quand même pour garder des horaires fixes. Ça sera beaucoup plus facile au moment venu et même si vous créez votre entreprise, entre autres. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de continuer à vous faire plaisir. Oui, il y a des tas d'activités qui peuvent se faire, qui ne coûtent pas cher. Et il faut continuer à voir des gens. Pourquoi pas en profiter pour aussi rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, justement, lors de ces ateliers à Pôle emploi, vous pouvez garder les coordonnées des personnes. Puis comme je vous dis aussi, le monde associatif est un endroit où vous allez faire des tas de rencontres. Je pense que je ferai une vidéo sur les associations, puisque moi, depuis des années, c'est vrai, le monde associatif, être bénévole, c'est quelque chose qui me tient à cœur hein, depuis très très longtemps. Donc je peux vous garantir que vous développez des compétences, que vous rencontrez du monde et en plus vous brisez l'isolement et surtout vous vous sentez utile dans cette société. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.